Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo craft et on va apprendre à faire ce masque et ces oreilles de Mickey. J'ai choisi comme thème Cendrillon, vous comprendrez pourquoi si vous arrivez à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner et rejoignez-moi sur TikTok, on s'amuse vraiment tous les soirs. Je vous montre déjà tout ce que j'utilise pour faire le masque. Donc bien sûr, ici j'ai ma boîte à couture, ici j'ai ma machine à coudre, c'est l'indispensable, sinon vous pouvez très bien coudre à la main, mais moi j'ai une machine à coudre. J'ai pris un serre-tête de référence, j'ai pris un masque de référence, des serre-têtes neufs, donc neutres, et j'ai pris du tissu et aussi du papier un peu mousse, et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et bien sûr, des ciseaux. Si vous n'êtes pas adulte et que vous ne savez absolument pas coudre, faites super attention, je veux pas d'accident. Faites-vous aider de votre maman, de votre mamie, de votre tata, tout ça, mais ne faites pas ça toute seule dans votre coin. Vous pouvez vous blesser avec les aiguilles, avec le ciseau, avec la machine à coudre, donc voilà, si vous pouvez, faites-vous aider. Et donc voilà, on va commencer. J'ai oublié de vous dire, mais bien sûr, j'ai pris du carton pour faire la partie dure des oreilles de Minnie. Et il y aura forcément de la mousse à l'intérieur pour que ça paraisse un peu puffy, un peu mou comme ça. Voilà. Mais il y aura évidemment un bout de carton pour que ce soit rigide. La mousse, je ne l'ai pas mise là parce que ça prend la place, c'est un gros paquet de mousse, donc voilà. Je vais commencer par le masque parce que c'est ce qu'il y a de plus simple normalement à faire. Donc je prends mon masque de référence, ça c'est ma belle maman qui l'a fait, donc la maman de mon chéri. Et je trouve qu'ils sont pas mal, donc je vais essayer de faire à peu près comme elle, c'est pour ça que je l'ai pris avec moi. Je trouve qu'il est vraiment bien. Donc voilà, elle fait tout à la main, elle fait des jolies petites choses, j'aime beaucoup. Du coup voilà, et je pense que le masque il sera comme ça. Il sera avec ces deux tissus là, donc un tissu bleu, les paillettes du coup tombent mais c'est pas très grave, c'est quelque chose que je vais porter qu'une fois sûrement, donc voilà. Et un tissu pailleté pour rappeler un peu la robe de princesse de Cendrillon, comme vous pouvez le voir. Du coup je vais me couper une sorte de carré quand même assez large pour pouvoir travailler sur quelque chose de plus petit que ce que j'ai, parce que sinon je vais un peu galérer avec tout ce tissu. Et je vais faire pareil avec ce tissu là. Le but c'est que ça ce soit l'intérieur et ça ce soit bien sûr l'extérieur. En fait le but c'est que ça, je suis en train de réfléchir parce qu'il faut que ça ne soit pas à l'intérieur pour pas que ça me gratte le visage, pour pas que ça m'irrite. Donc j'essaie de chercher comment je vais faire. Et au final je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire, donc ça et replier ça comme ça. Et faire peut-être une petite épaisseur ici. Ce serait peut-être plus simple. Alors après avoir coupé, comme vous voyez, je l'ai déjà fait ici hors caméra, mais je fais des petits plis vers l'extérieur pour ne pas avoir ça à l'intérieur, pour pas que ça me gratte le nez par exemple. Donc je plie, je repasse, on repasse toujours son tissu d'ailleurs, sinon c'est bizarre. Je plie, je repasse, j'ai fait déjà un premier pli et là je suis en train de faire le deuxième pli. Le repassage des plis c'est juste pour m'aider, hein, parce qu'après vous voyez je mets des petites épingles donc... c'est juste une aide. Voilà, donc on repasse. Une fois qu'on a notre pli qui est bien fait, attendez, qui est bien fait, j'ai dit. Et non, j'ai pas pris de mesure, je sais, je suis pas une couturière professionnelle, je fais juste au pif. J'aime bien travailler comme ça vient en fait. Hop, je prends mes épingles. Tac, et je sécurise tout ça. Attention, ça pique, pour ceux qui ont des épingles. Hop. Et là, j'ai plus qu'à reprendre mon pli tout le long et à sécuriser petit à petit. Je ne compte pas faire la même chose sur le côté, car j'ai acheté ce ruban pour faire les côtés, pour que ce soit plus fin ici, et pour y accrocher donc l'élastique pour les oreilles. Je sais pas encore si je vais prendre celui-là ou un autre. J'en ai plusieurs, donc... je suis là, bon pas celui-là bien sûr, mais il est un peu plus petit celui-là, donc je sais pas. Je pense que je vais prendre le plus petit, histoire de pas avoir trop mal on va dire. Là bien sûr il n'y aura pas tout ça, au niveau de la largeur c'est bon, donc je prendrai cette largeur là, ici. Vous voyez. Et bien sûr je vais faire plusieurs plis. Mais je me demande s'il faut pas que je fasse des... Je pense que je vais faire ça, je pense que je vais même faire dans ce sens-là. Les coutures, sinon le tissu va voler et va pas se plier là où je veux qu'il se plie.
Donc voilà. Alors j'ai préparé ma machine avec un fil gris. J'ai mis ma canule en bas et du coup je vais commencer hein, tout simplement. Voilà, donc le premier côté est scellé et je vais faire le deuxième. Alors, maintenant que j'ai cousu en haut et en bas, vous voyez, j'ai pris mes repères pour savoir la largeur de mon masque, donc ce sera ce côté-là. Et je vais commencer à faire des coutures en ligne pour pas que le tulle ne glisse sur mon masque. Du coup, je vais ici et un peu tout le long. À largeur régulière, je vais faire des traits pour pas que le tulle s'en aille. Donc la première, bien sûr, les premières que je vais faire, c'est extérieur. C'est à l'extérieur du masque. Donc là où je vais après couper à côté, vous voyez. Non. Non Laetitia, arrête de faire des bêtises. Pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Ouais. Tu te plains toujours que t'as pas de bisous, mais tu vas même pas les prendre. Oui. Bravo. Hein. Tu veux que je te plante une aiguille dans la gueule? Non. Là, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai cousu là, là, là et là. Là, je vais couper ce qu'il y a en trop et je vais commencer à former mes plis. Bien sûr, s'il y a des petits fils, je les enlève parce que c'est vraiment pas joli. Donc là, vous voyez, il a été plié plusieurs fois pour pouvoir l'écarter et le mettre à la fois sur le nez et sur le menton. Ce que je vais faire, parce que je pense vraiment que c'est beaucoup trop grand ce que j'ai fait, c'est que je vais voir jusqu'où il va. Vous savez, je fais ça vraiment à l'arrache, hein, donc je vais sûrement devoir refaire couper ici. Vous voyez, même je vais couper plus bas et je vais refaire mes plis comme il y a là, en haut. Comme je vous dis, je fais vraiment au pif, hein, c'est parce que je ne sais pas coudre à la base, donc je fais un peu comme je veux. Et au final, je vais peut-être gâcher du tissu, mais j'avais prévu exprès un peu plus pour... voilà. Puis ça me servira pour quand je fais des poupées, parce que si vous ne le savez pas, je fais aussi des customisations de poupées. Donc je garde toutes les chutes, parce que ça peut me servir pour n'importe quoi. Voilà. Alors. Donc je disais, maintenant on va faire les plis comme il y a ici. Je pense que je vais commencer par le bas plutôt, histoire que... mon pli arrive ici. Voilà. À la fin, j'ai quelque chose comme ça. Et là, je vais coudre ici et ici. C'est toujours mieux que vous alliez dans le sens du pli. Hein. Si vous êtes dans l'autre sens, il va relever le tissu. Hein. La machine va relever le tissu, donc c'est pas idéal. Hein. Oui, tout a cassé. Ça arrive. Hein. De se gourer, ça arrive, c'est normal. Hop, je vais couper juste ça parce que c'est pas droit et que j'ai besoin que ce soit droit pour faire le reste. Parce que maintenant, je vais prendre ça pour faire la finition sur le côté. Avant de faire cette petite finition, je vais faire autre chose. Je vais d'abord intégrer les élastiques. On va mettre l'élastique. Je vais d'abord mettre avec des épingles pour voir ce que ça donne la longueur. You know? Did you know what I mean? Et bien écoutez, this is perfect! Je pense par contre que je vais coudre les élastiques à la main parce que sinon c'est trop compliqué. À la machine c'est trop petit. Donc du coup maintenant je prends les mesures pour faire mon ourlet du côté. Je regarde à peu près ce qu'il faut. Hop. J'en prépare deux bien sûr.
Je plie bien sûr les extrémités pour faire plus propre, sinon si on voit le petit bout là, c'est bizarre. C'est dommage, surtout après tout le travail qu'on aura fait. Pareil, vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser si vous voulez. Moi je vais couper là en diagonale, un petit peu pour pas que les bouts ressortent. Tac. Sinon c'est pas très joli je trouve. Hop. Ça fera plus propre. Et ben c'est pas possible pour moi de le coudre à la machine. Du coup je vais le coudre à la main. C'est pas grave, les finitions seront jolies quand même. Et voilà donc le résultat du masque. Je n'ai pas filmé l'étape où je couds à la main parce que c'est toujours la même chose et que c'est pas très intéressant. Mais j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Il est un petit peu grand mais c'est pas grave puisque je souhaite porter des masques en papier en dessous. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Maintenant on attaque les oreilles. Et oui, j'ai changé d'avis pour les oreilles, je ne prends plus le carton car j'ai peur qu'il se ramollisse au cas où il pleuve, donc j'ai choisi un plastique dur. Et là je commence à dessiner le contour des oreilles pour avoir mon patron pour la suite. Je découpe ensuite les formes que j'ai dessinées dans mon plastique. Quand j'ai enfin mes deux bouts de plastique, je sors un serre-tête neuf et je vais le déposer sur mes oreilles pour retranscrire l'ovale du serre-tête. Pour cela, je les place au même endroit que mon serre-tête de référence. Ensuite, je reprends mon serre-tête que je vais venir placer par-dessus la forme et je vais dessiner l'ovale du serre-tête pour que par la suite ce soit plus simple à placer et que l'ovale épouse bien la forme des oreilles. Et bien sûr, on découpe ce qu'il y a en trop. On reprend les bouts de plastique qu'on a découpés, donc nos oreilles, on les dépose sur le tissu qu'on a choisi. Sachez qu'il vous faut 2 fois la quantité, donc moi j'ai plié le tissu en 2 pour que ce soit plus simple et je découpe ce qu'il me faut. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Moi j'ai choisi Cendrillon, donc j'ai pris blanc, rose et bleu et un tissu à paillettes, comme pour le masque précédemment. Et du coup je découpe mes formes, enfin je découpe des carrés en fonction de la taille des oreilles que j'ai prédéfinies. Pensez bien à découper juste la quantité qu'il vous faut, sinon vous allez avoir du mal à manipuler le tissu. Je vous conseille d'avoir aussi une idée bien précise de ce que vous voulez faire, de faire un croquis, un dessin, de faire un collage, je sais pas, mais au moins que vous sachiez ce que vous voulez faire. Moi je savais que je voulais faire un croquis de la robe de Cendrillon avant sa transformation et après. Donc j'ai commencé par prendre un tissu rose que je vais replier un petit peu sur le dessus et je vais former le décolleté de la robe de Cendrillon par-dessus le blanc. Si vous ne souhaitez pas faire quelque chose d'aussi compliqué, vous pouvez juste faire avec un tissu, donc c'est largement faisable, et pourquoi pas coller des strass, des paillettes, tout ça par-dessus, ce sera beaucoup plus simple à réaliser que le mien. Une fois que je suis sûre de l'emplacement de mon petit tissu rose, je l'épingle, et ensuite je coupe l'excédent car vraiment je ne veux pas m'encombrer de tissu, sinon pour la machine à coudre ça va être un enfer. Je replace mes petites oreilles par-dessus pour savoir exactement où mettre mes aiguilles, sinon je risque de coudre par-dessus. Et c'est là que je me dis que heureusement que j'ai avec du plastique transparent parce que pour le motif, c'est hyper pratique de savoir où je mets mes oreilles. Je refais exactement la même chose de l'autre côté, mais en miroir. Bien sûr, tout doit être inversé, sinon c'est pas logique quand vous allez coudre vos oreilles de pas avoir le motif qui se suit d'un côté à l'autre. Mais ce thème, par contre. Faut pas oublier ça comme moi, ce thème. J'espère que t'oublies pas. Hein. Non, n'oublie pas. Bon, ça va alors. Je reprends cette fois-ci le tissu bleu et le tulle et je vais faire exactement les mêmes étapes que pour l'autre côté des oreilles.
Sauf que cette fois, j'ai décidé que ce serait la robe de Cendrillon après transformation de la marraine la bonne fée. Je me répète, mais évidemment vous pouvez faire plus simple que moi, prendre par exemple un tissu à sequin, prendre le patron des oreilles et juste coudre les oreilles, les remplir de mousse et les coudre sur le serre-tête et ce sera déjà très joli. Du coup, je superpose les tissus, je prends mon patron, je le dépose sur le tissu, et ensuite vient la phase de comment je vais faire. Donc du coup, je prends un petit peu de tissu que je regarde, est-ce que je vais le plier, est-ce que je vais le coudre comme ça. Donc là, c'est vraiment ma phase de réflexion, vous voyez, on me voit faire tout petit peu. Je dépose, je défais, mais une fois que j'ai tout bien en place et que mon idée me semble bonne, j'épingle et je prépare tout ça à la couture. Là arrive une étape importante, je repose le patron en dessous de mon tissu, car oui, on va coudre à l'envers pour que ce soit plus joli. Et je fais des traces tout autour pour savoir là où je vais coudre. Attention, prenez plus large, il faut que ce soit plus large que votre patron. Absolument. Pour que le décor puisse suivre de l'avant vers l'arrière, on fait attention à ce que ça tombe vraiment en miroir. Sinon ça va faire un décalage vraiment pas joli au niveau de la jonction de la couture. Donc une fois que je suis sûre que mon décor est bien face à face, je mets mes petites épingles. Cette étape-là, je ne l'ai pas vue dans beaucoup de tutos, je tiens cette technique de ma maman. Je couds d'abord avec un fil rouge tout autour des marques que j'ai faites au préalable pour venir ensuite coudre à la machine. Je trouve ça beaucoup plus simple. Donc ça, c'est le résultat après avoir cousu à la machine et retourné le tissu. Et à l'intérieur d'ailleurs, il y a déjà le patron, je vous montrerai après. Et là, je vais vous montrer comment j'en suis arrivée à ce résultat. Je reprends donc le tissu avec ma petite marque rouge, vous savez. J'ai fait ma petite couture en rouge. Et je découpe tout le tour pour encore un souci de gêne avec le tissu. Plus c'est petit, plus c'est facile à manier, donc c'est pour ça que je fais ça. Et ensuite, je reprends ma machine et je couds tout autour sur la trace que j'avais déjà dessinée avant. Attention, il ne faut pas coudre tout le tour, il faut laisser un trou sur le bas de l'oreille, là où il y a l'arrondi du serre-tête, sinon vous ne pourrez pas remettre le patron à l'intérieur et mettre la mousse aussi à l'intérieur de l'oreille. Alors oui, toutes ces étapes c'est un petit peu long, mais ça m'évite de faire trop d'erreurs et de m'énerver sur mon travail, donc voilà, je préfère que ce soit un petit peu plus long, mais que je ne rate pas. Une fois que la couture est faite, je peux retourner mon tissu, donc j'ai déjà commencé à retourner, et je mets du ciseau pour pouvoir faire tout le tour, sinon vous allez avoir du mal à ressortir tous les bords. Et ça aide à faire quelque chose d'assez régulier, le fait de pousser avec un instrument dans le fond du tissu. Et vous voyez, ça vient tout seul et ça crée l'arrondi des oreilles. Ensuite, on va venir reprendre le patron, le plier très légèrement pour le passer par le trou. Et une fois que vous l'aurez lâché, il va se replier tout seul à l'intérieur. S'il se place mal, vous n'avez plus qu'à tourner le patron. Bon là, je suis juste en train de vérifier que mes oreilles se placent bien sur le serre-tête et que ça fait joli. On peut enfin prendre la mousse de remplissage et on va en mettre dans les oreilles d'un côté et de l'autre du patron, sinon vous allez avoir un côté plat et un côté bombé et ce sera vraiment pas très beau. Avant de fermer mes oreilles, je vais faire ma petite fronce tout en haut de mon oreille bleue car je voulais recréer les petits drapés de la robe de Cendrillon après transformation.
Je peux enfin passer à l'étape de fermeture des oreilles. Je replie mon tissu à l'intérieur et je fais une petite couture à l'extérieur. De toute façon, elle ne se verra pas car les oreilles seront cousues sur le serre-tête. Bon bah là j'avais juste envie de vous montrer comment je fais de plus près parce que c'est vrai que de loin c'est pas évident à comprendre, mais voilà, j'ai replié mon tissu à l'intérieur et je couds. Et bien évidemment on fait la même chose pour les deux oreilles. Je suis désolée, je n'ai pas montré cette étape, mais j'ai voulu créer un nœud. Mais ne vous inquiétez pas, c'est la partie la plus simple du tuto. Vous prenez un morceau de carré rectangulaire du tissu de votre choix, vous le pliez à l'envers, vous faites la couture tout autour en laissant un trou sur le dessous. Ensuite, vous retournez votre tissu, vous mettez la mousse à l'intérieur, et ensuite vous choisissez votre plus beau ruban, vous le mettez autour tout en resserrant, et vous allez créer un joli nœud un petit peu moelleux. Et là, si vous me voyez regarder un petit peu sur le côté, c'est parce que j'étais en live sur TikTok. D'ailleurs, j'en fais tous les soirs si ça vous intéresse. Si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. On fait des longues discussions, des fois jusqu'à 2h du matin. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément de vous parler sur TikTok. Et je referai dans le futur des vidéos où je vous demande de me poser des questions. Et en plus, vous avez l'air d'apprécier ce genre de vidéos, donc moi ça me fait encore plus plaisir. Pour que mes oreilles soient encore plus girly, je décide de dessiner des petits accessoires. Donc pour cela, je prends des feuilles mousse et je viens dessiner une petite citrouille et une petite chaussure de verre. Et bien sûr, une Laetitia sans paillettes, ce n'est pas une Laetitia. Donc par-dessus mes petites formes, je décide de rajouter, grâce à de la résine UV et des paillettes, un petit peu de dimension et de brillance. Et encore pour ajouter plus de dimension à mes oreilles, je décide de rajouter le collier de perles de Cendrillon qu'elle porte avant que Anastasie et Javotte lui déchirent ou lui arrachent. Mais je vais changer d'avis à la fin. Malheureusement, je ne l'ai pas filmé parce que je trouvais que c'était inutile. Mais je vais remplacer ces perles par des perles plates plus tard, donc le lendemain. Et je trouve que le résultat est encore plus joli. Là, je vous donne un micro-aperçu de ce que ça peut donner, mais ce n'est pas le résultat final. Et donc, une fois que j'ai bien cousu les oreilles sur le serre-tête, je viens coller le nœud et les petits accessoires que j'ai créés juste avant, donc la petite citrouille et la petite chaussure. S'il vous plaît, je ne veux surtout pas d'accident. C'est un pistolet à colle chaude, donc si vous voulez en utiliser un, demandez à un adulte si vous êtes mineur, s'il vous plaît, et faites très attention car c'est extrêmement chaud. Je me suis rendu compte que la finition du nœud à l'arrière n'était pas très jolie, donc je découpe un petit morceau de ruban que je viens coller derrière le nœud. Comme j'aimerais que ça ressemble un maximum à la robe de Cendrillon avant la transformation, je décide de couper un petit morceau de voile que je vais plier plusieurs fois. Je vais attacher au milieu pour créer un mini nœud et je vais le coller sur la robe rose car dans le dessin animé, la robe rose a des gros nœuds et je trouve ça trop mignon. Et encore une fois, je viens fixer tout ça à la colle chaude. Comme je vous l'ai dit le lendemain, j'ai fait quelques changements. J'ai rajouté les perles, donc j'ai retiré celle-ci. Et j'ai aussi également rajouté des strass. Vous allez voir. Et voilà donc le résultat final pour ces deux accessoires. Comme vous voyez, il y a des petits strass. J'ai changé les perles.
Et les strass changent vraiment la dimension du serre-tête, je suis trop contente. Et voici l'accessoire qui m'a inspiré pour tout ce projet, c'est un Loungefly 70 ans Cendrillon, une édition spéciale et limitée. Moi en tout cas j'espère que le résultat vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.